Chers amis, avec le début du carême, nous reprenons le livre de l'Exode, où nous allons continuer à accompagner Israël maintenant dans sa marche dans le désert. Après avoir été libéré d'Égypte, Israël ne doit reconnaître aucune autre puissance que celle qui l'a libéré d'Égypte. L'homme a toujours besoin de se donner des maîtres, des puissances, pour ne pas être angoissé par le vide. Eh bien, la seule façon que l'homme a de découvrir sa liberté est de rester dans les mains de celui qui le fait être lui-même, puisqu'il est son créateur. Et alors que les hommes peuvent chercher d'autres faux maîtres, pour Israël, il n'y a pas de troisième possibilité, c'est ce qu'il va vivre au désert, ou bien il y a la faim et la soif, ou bien Dieu. Et cette nécessité de liberté a été vécue par Israël comme la plus dure exigence de son Dieu. Cela est manifesté dans le décalogue que Dieu va donner à Israël dans le désert. Ce décalogue par lequel, par exemple, pour la vie quotidienne, Dieu va faire comprendre à Israël que le peuple doit se maintenir dans la crainte de Dieu. Nous sommes, où Israël sera, locataire en terre promise, la terre dont Dieu est le seul propriétaire. D'où par exemple le sabbat, ou encore les lois sur les premiers-nés, sur les prémices, qui sont là pour rappeler à l'homme qu'il n'est de puissance humaine que celle qui est conférée par le Tout-Puissant. Ou encore, il va y avoir les lois d'interdiction des idoles. Parce que c'est à Dieu de modeler l'homme à son image, et non pas l'envers. Et la tentation pour l'homme est toujours de tenter de voiler le visage de Dieu par un masque sur lequel il peut jeter son regard. Et donc, en interdisant les idoles, les images de Dieu, Dieu veut arracher l'homme à cette fascination d'une image défigurée, et il veut le garder entre ses mains, les yeux fermés, le temps nécessaire à ce que son image divine reprenne en l'homme sa vraie forme. Et ainsi, Dieu va demander à Israël d'être vraiment objet de son amour. La tentation dans l'idolâtrie est de faire de Dieu notre propre objet, alors que nous ne pouvons qu'être objet nous-mêmes de Dieu dans son amour infini. Eh bien, Israël va pécher en faisant ce veau d'or. On le lira au chapitre 32, ce veau d'or qui nous dit une puissance féconde, mais qui n'est pas la vraie image de Dieu. Et Dieu, il va façonner l'homme pour lui donner sa véritable image, qui ne fera pas nombre avec Dieu, qui ne sera pas un autre Dieu en face de lui, mais qui sera Dieu lui-même, Jésus. Alors, bonne lecture de l'Exode, bon temps de carême à vous tous, que le Seigneur continue à vous guider vers la vraie liberté des enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse.